Bon là je viens de finir mes petites courses, donc je vais me poser tranquillement à la maison et puis on démarre la vidéo. Bon, on se retrouve à la maison. En fait, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est de présenter diverses sources de glucides que tu pourrais consommer dans ta diète. Alors, le premier point, c'est que ça coûte cher. Donc, vu que ça coûte cher, il faut que tu fais comme tu veux. Ça se trouve, tu as le budget, mais c'est pas tout le monde qui a le budget de consommer au quotidien ce genre de choses. Donc, ce que tu peux faire, juste, c'est de te dire, c'est pour varier. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que on ne sait jamais réellement pourquoi notre corps humain est fait. C'est-à-dire que si tu consommes toujours du riz basmati ou si tu consommes toujours la même source de glucides, finalement, tu n'en sais rien si tu arrives à tirer toutes les propriétés de ce que tu consommes. Donc, c'est pour ça que tenter de varier un petit peu de temps en temps, ça permet voilà, de sauver les meubles, j'appelle ça comme ça. C'est pas du tout scientifique ce que je suis en train de te raconter, c'est juste voilà, une prise de conscience par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant tenter d'essayer d'autres choses régulièrement, de manière à ne pas se créer de carences. Mais bon, c'est pas du tout scientifique, c'est juste mon approche. En fait, ce que je voulais te montrer là, c'est des sources alternatives. Alternatives dans le sens où tu ne vas pas le trouver partout, à Carrefour et tout, bien que maintenant, tu sais, il y a des rayons bio qui commencent à être de plus en plus fournis. Et par contre, une chose, bon, à part un produit, sinon tous les autres sont sans gluten. Pourquoi sans gluten? Bon, j'ai pas envie de t'expliquer pourquoi moi je consomme sans gluten. Enfin, pas dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps et puis je l'ai déjà fait auparavant. Pardon, j'ai le hoquet. Enfin, pas le hoquet, j'ai des bulles d'air. Et donc, par rapport à ça, j'ai pas envie de te refaire une vidéo sur le gluten. Il y en a plein d'autres, des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et puis j'ai même fait une formation d'ailleurs où je t'explique exactement toutes les choses que tu peux éliminer sans que ça te crée de carence ou autre. Et je parle justement du gluten. Je parle pourquoi je l'ai enlevé et tout ça. Enfin bon. Là, on va commencer tout de suite avec le blé de Kamut. Alors, c'est un couscous. Alors, je sais pas si tu vois correctement. Tu vois, c'est ça. Donc ça, tu le trouves en magasin bio sans souci. Le Kamut, c'est à l'origine du blé dur. C'est-à-dire que c'est une variété qui est beaucoup plus ancienne et qui contient beaucoup moins de gluten. Et ça, je le tolère bien. Je le tolère très bien. C'est le seul d'ailleurs de tous les produits où il y a un petit peu de gluten encore. Donc ça, tu ne le verras jamais estampillé sans gluten, à moins que voilà, ils arrivent à extraire le gluten par un procédé X ou Y, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans celui-là, il ne s'est pas précisé que c'est sans gluten. Mais bon, ça reste quand même quelque chose que moi je tolère très très bien. Après, les intolérants au gluten, voilà, je ne vous dis pas, vous pouvez y aller, non, ça c'est après à vous de voir. Enfin, non, même pas à vous de voir, s'il y a du gluten, ne le prenez pas si vous êtes intolérant. Ensuite, le deuxième truc qui est très connu, mais enfin voilà, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent pas. C'est-à-dire, elles le voient régulièrement dans les diètes, sur Instagram, tout ça, mais elles en consomment jamais parce qu'elles ne savent même pas comment ça se cuisine. C'est très simple, c'est la patate douce. Donc tu vois, celle-là, elle est Golgoth. En fait, la patate douce, l'avantage, c'est que tu peux la faire en purée, en frites, enfin, tu peux faire plein de choses en soupe aussi. Ça te permet d'avoir une source de glucides qui est super intéressante déjà. Enfin, elle t'apporte pas que des glucides, il y a plein de minéraux, de vitamines et tout. Pas mal de fibres aussi. Et voilà, ça peut aussi bien te servir pour des préparations sucrées que salées. Parce que c'est tellement sucré au goût que tu peux en faire des gâteaux, des trucs comme ça. Moi, je me rappelle avoir fait des muffins avec qui étaient vraiment avec du chocolat noir quasiment à 100%. Je crois que c'était du 95 ou 99%. J'avais fait un truc, c'était vraiment une tuerie. Enfin, j'ai plein de recettes, pareil, tu vas regarder mon album recettes sur Facebook, il est en libre accès, et tu verras toutes les recettes que je fais avec ça. C'est vraiment pas mal, et puis ça te permet vraiment de changer. Là, pour le coup, tu changes radicalement les saveurs dans ta diète. Ensuite, on va parler de ça. Donc, t'en as plein. Moi, là, celle que je te présente, c'est des spaghettis de riz brun et de wakame, tu vois. Et bon, t'en as plein. Si tu vas en magasin bio, il y en a plein de ce truc-là. Avec différents goûts et tout. Alors le wakame, c'est une algue, tu sais, une algue japonaise. Enfin, je sais pas si elle est japonaise, mais en tout cas, elle est utilisée tu sais, dans les sushis, les trucs comme ça. Ils te mettent en accompagnement souvent cette algue verte. Et ben voilà, il y en a un peu là-dedans, mais bon, si je regarde honnêtement, ça doit être plutôt ridicule. La quantité, ben, ils mettent pas, tu vois. Il y a 1% de wakame. Donc en gros, c'est des pâtes de riz avec écrit wakame dessus et elles sont un peu vertes. Tu vois, 1% de wakame, ça les fait devenir vertes. Bref. Alors ça, par rapport à ça, donc tu as 72 grammes de glucides au 100 grammes, donc ça revient au même que du riz, hein, puisque c'est des pâtes de riz. 5 grammes de fibres et protéines 7 grammes. Donc voilà pour ça. Et là, c'était le meilleur pour la fin. Donc il y a deux choses. Tu vois, c'est pour ça que je te montre les deux volontairement. C'est que, en fait, c'est des pâtes légumineuses. Tu vois, là, tu as des torsades là, tu vois,
de pois chiches, et là tu as des torsades de lentilles corail, tu vois. Et bien en fait ces trucs-là, alors il y a une différence entre les deux, c'est pour ça que je te montre les deux, c'est que celles-là, elles sont avec du riz. C'est-à-dire que dedans tu as un ratio de 70% de riz et 30% de légumineuses. Donc l'avantage c'est que les légumineuses ajoutent un petit peu de fibres. Donc on passe à 7 grammes de fibres, on est à 71 grammes de glucides, et au niveau des protéines on est à 11 grammes. Donc moi ça c'est pas l'idéal, c'est bien mais c'est pas l'idéal pour moi. Vraiment le top pour moi, je trouve, enfin c'est toujours pareil, c'est pour varier, c'est pour ça que je prends celle-là aussi, je les prends pas juste pour faire la vidéo, tu auras bien compris. C'est que moi j'aime bien utiliser les 100%, c'est-à-dire que tu as des 100% légumineuses à base de lentilles, à base de pois chiches, je sais plus ce que tu as pois cassés aussi, et je vais te lire les macros, tu vois, de celle-là. C'est-à-dire que là, il n'y a que de la farine de lentilles, il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a pas de farine de blé, de tout ce que tu veux, non, non, c'est que du 100% lentilles. Alors je te lis les macros, pour 100 grammes, on est, au niveau des glucides, on est à 59 grammes, donc c'est relativement peu. On est à 0 g de sucre. Au niveau des fibres, on est à 11 grammes. Et protéines, c'est là où c'est impressionnant, on est à 25 grammes de protéines. Donc je te dis pas qu'il faut manger ça pour avoir tes protéines. Par contre, pour une personne qui veut diminuer un petit peu sa consommation, par exemple, une personne qui essaie de prendre la masse musculaire et qui se rend compte qu'elle mange vraiment beaucoup de viande, de poisson, d'œufs par jour et de shaker, et ben, en intégrant ce genre de choses à sa diète, elle va augmenter son total en protéines. Bien que les protéines végétales, tout le monde va me dire c'est pas la même chose, c'est peut-être pas la même chose, mais quand tu as déjà de l'animal dans ta diète, c'est-à-dire des protéines d'origine animale dans ta diète, les végétales prennent plus de sens que quand elles sont isolées. Ça c'est mon point de vue, mais c'est également le point de vue de pas mal de naturopathes que je suis et que je lis. Par rapport à ça, l'avantage qu'il y a, c'est que tu as une bonne combinaison, c'est-à-dire tu as deux choses qui viennent pour les personnes qui sont en diète. Donc les personnes qui suivent mes recommandations dans mon e-book perte de graisse, elles savent que c'est les glucides qu'il faut vraiment réduire à un moment donné si on veut vraiment déclencher une perte de graisse qui est intéressante, qui est cohérente surtout par rapport aux objectifs qu'on a dans notre tête. Ça peut aider vraiment parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est la teneur en protéines et la teneur en fibres. C'est vraiment les deux piliers pour la satiété, c'est-à-dire pour calmer la faim. Et un repas qui va être riche en protéines et riche en fibres, on aura beaucoup plus de chances de pas, si tu veux, grignoter dans l'après-midi. Par exemple, si tu manges ça le midi, enfin ton plat avec ça le midi, eh ben, tu résisteras mieux l'après-midi. Si tu veux, tu auras moins envie de manger, tu seras plus calé en fait, tout simplement. Parce qu'il y a cette combinaison fibres et protéines. Bon, j'ai terminé cette vidéo. Je voulais juste te dire que la formation est en ligne pour tous ceux qui sont, pour tous les membres. Si tu es membre, sache que ta formation elle est disponible dans la description. Le titre c'est multiplier par 3 votre perte de graisse. On parle ni de diète ni d'entraînement. C'est vraiment c'est plein de choses que j'ai trouvées quand je me suis préparé pour des shootings photos et tout, des petites techniques vraiment pour solutionner des problématiques que j'avais. Par exemple, tu sais, quand tu as tout le temps faim, et puis aussi quand tu commences, au bout d'un moment, quand tu es au régime, je ne sais pas si tu l'as remarqué, ou peut-être que si tu n'as jamais fait de régime, tu vas t'en rendre compte, c'est qu'au bout d'un moment, plus tu avances dans le régime, plus tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ce genre de choses. Je suis désolé, j'arrive vraiment pas à parler parce que je me suis entraîné il n'y a pas longtemps, je sens que je suis KO, mon système nerveux, il est dans les chaussettes là. Donc voilà, pour te dire que il y a des moments où tu commences à douter et tout, à te dire pourquoi je fais ça. Et là, enfin pas dans les pattes, hein, mais dans la formation qu'il y a sous la description, sous la vidéo, je vais y arriver, eh ben, je te parle de tout ça. Moi j'aime bien me poser comme ça un petit peu, tu sais, dans la nature. Enfin là en plus c'est des endroits que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si... Attends, je vais fermer la fenêtre parce que là peut-être que tu n'entends rien du tout. Au début, je voulais la filmer dehors, et je pourrais pas fermer la fenêtre, je sais même pas ce que j'ai fait de mes clés de voiture. Enfin bon, bref. Je voulais la filmer dehors, mais il y a tellement de vent là que ça sera pas audible pour toi, donc voilà. Donc en fait, si tu veux réellement progresser sur le long terme en muscu, certes, il faut continuer à aller s'entraîner, c'est une bonne chose et tout. Je dois avoir une coupe avec le vent, ça doit être un petit peu horrible. Mais au niveau de la nutrition, il y a un gros point faible, c'est qu'il y a plein de gens, tu vois, ils te recommandent de faire riz, je sais pas moi, brocoli ou haricots avec du poulet. Ça marche au début. Pourquoi? Parce qu'au début, quand tu commences à manger, on va dire, ce type d'alimentation, tu vois, tu te dis, ça y est, il y a le changement, c'est des choses peut-être que tu mangeais pas habituellement et tout. Mais sauf qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas plus pouvoir les voir en peinture, tes aliments que tu manges tous les jours. Et c'est là que va venir se greffer finalement les petits trucs que je t'ai donnés. Donc tous les aliments que je t'ai montrés dans la première séquence là tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui vont venir t'aider sans pour autant, tu vois, devenir un cheat meal ou quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent très très clean la semaine et qui vont rester sur les mêmes aliments. Et par contre, le week-end, elles vont se faire exploser le ventre et même elles vont manger trop de choses différentes pour se faire exploser le ventre parce qu'elles sont tellement frustrées la semaine de manger toujours la même chose de manière militaire que ça va les faire disjoncter. Donc c'est intéressant d'avoir dans tes placards les aliments que je t'ai montrés,
Même si tu n'en manges qu'un seul par semaine, c'est pas grave, mais au moins que tu puisses varier. Enfin, si tu n'en manges qu'un seul, c'est en fonction de ton budget. Il n'y a pas besoin de gagner des 1000 et des 100 pour pouvoir manger un peu varié. Il faut juste, tu fais en fonction de ce que toi tu peux faire. Tu vois, il y a parmi les aliments que je t'ai montrés, il y en a qui sont franchement, tu vois, par exemple les pâtes de riz complet avec le goût de mince, wakame, c'est pas le plus cher. La semoule de Camut, c'est pas le plus cher non plus. Par contre, les pâtes, comment dire, les pâtes de légumineuses, ça commence à revenir un petit peu cher. Donc c'est pour ça, je comprends, on peut pas toujours tout le temps manger des choses comme ça qui coûtent super cher parce qu'on n'a pas un budget illimité en course. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu en manges juste une fois par semaine, ça va te permettre tu vois, de te faire un petit peu plus plaisir, de varier et surtout d'éviter, moi, ce que j'appelle des carences. Mais ce n'est pas réellement des carences, mais au moins tu optimises à fond ton apport en glucides, par exemple, et tu peux diminuer aussi un petit peu ton apport en protéines animales quand tu as des aliments qui ont beaucoup de protéines végétales. Je ne dis pas de supprimer, hein, et attention les gens, comprenez bien ce que j'essaie de vous expliquer là. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Par rapport à l'e-book sur la perte de graisse, il est en lien dans la description. Pour la formation, enfin toutes les formations, la liste, elle est dans la description aussi. Moi, je vais prendre un petit peu de bon temps. Je vais aller marcher un petit peu parce que là, c'est la fin de ma journée. J'ai terminé. J'ai fait tous les rendez-vous que j'avais à faire. Je vais aller me promener un peu, prendre l'air. J'ai pas envie d'écouter un audio cette fois-ci sur le chemin. J'ai juste envie voilà, tranquille. Juste me vider un petit peu la tête et puis après, je vais aller m'entraîner tranquillement. Allez, enfin tranquillement. C'est rarement tranquille, mais je vais aller m'entraîner en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. C'est la plus longue outro de tous les temps, je crois. Donc voilà. Bye.